Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Lucie d'Unicité pour parler du service civique. Bonjour, je m'appelle Lucie Calas, je suis salariée de l'association Unicité et aujourd'hui on va pouvoir en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'être volontaire en service civique. Mais au fait, Unicité, qu'est-ce que c'est? Eh bien Unicité, c'est une association pionnière dans l'accompagnement et la mobilisation de jeunes volontaires en service civique depuis maintenant plus de 20 ans. On a réussi à mobiliser en toute la France plus de 28 000 jeunes volontaires donc en service civique. Cette association, elle est née en 1994. Dans l'association Unicité, quel est mon rôle? Aujourd'hui, je porte kiosque, donc kiosque qui veut dire kiosque d'information et d'orientation au service civique. C'est du coup un kiosque qui permet d'accompagner les jeunes, notamment qui habitent dans les quartiers prioritaires dans le Tarn, à trouver une mission de volontaire. Donc voilà, c'est de l'accompagnement qui peut être individualisé. Comment on appelle une structure, quelle mission il existe sur le territoire où tu habites, mais c'est aussi un kiosque qui permet d'accompagner les structures à accueillir un volontaire. D'ailleurs, vous pouvez me contacter sur ces coordonnées. On se retrouve du coup aujourd'hui au Pige de Haussillon pour parler du service civique et je vous propose d'accueillir Aurélie. Alors bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 21 ans et je suis en recherche d'emploi. Du coup Aurélie, elle est là parce qu'elle cherche peut-être à s'engager dans une mission. Est-ce que pour toi être un volontaire en service civique, qu'est-ce que c'est? Alors un service civique c'est un engagement entre 6 et 12 mois dans des associations ou des structures. Quels sont les jeunes qui sont concernés par leur service civique et combien d'heures par semaine on peut être volontaire dans une structure? Alors pour l'âge c'est entre 16 et 25 ans, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. Et pour les horaires ça varie entre 24 et 35 heures. Alors Lucie, dans quel domaine on peut être volontaire? On peut être volontaire dans plein de domaines différents, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont plus dans le domaine de la santé, d'autres de l'environnement, il y a aussi le domaine de l'éducation, voilà, ainsi que le domaine de la solidarité par exemple. L'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fait on ne peut pas être volontaire dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait être volontaire c'est s'engager pour l'intérêt général et du coup c'est pas à but lucratif. Donc en fait une entreprise elle a besoin de faire des sous pour pouvoir vivre et l'idée du volontaire c'est justement d'être du coup en aide aux différents publics. Mais au fait, est-ce qu'on a un salaire? Un salaire? Non, non, non. On parle pas de salaire quand on est volontaire, on parle d'indemnité. Vous me direz mais qu'est-ce que c'est la différence? L'idée c'est que une indemnité, c'est un forfait pour l'engagement du volontaire. Alors qu'un salaire, c'est vraiment quand on est salarié. Donc ça veut dire qu'être salarié d'une structure, on est recruté pour les qualités pour un poste, on a des responsabilités qui sont différentes d'un volontaire. Et l'idée c'est qu'il y a vraiment une finalité de production, de productivité, alors que ce n'est pas du tout le cas quand on est volontaire. Mais au fait, est-ce qu'on a droit à des congés? Mais oui, rassure-toi, quand tu es volontaire, tu as droit à 2 jours de congé par mois. Mais si jamais tu as moins de 18 ans, tu as droit à 3 jours par mois. Est-ce qu'on est seul ou accompagné pendant le service civique? Alors en fait, quand tu es volontaire, tu as un tuteur. Donc un tuteur, c'est une personne qui est responsable de savoir si ça se passe bien, ta mission, si tu es à l'aise, si voilà, avec l'équipe, tu arrives à être aussi intégré, à l'aise et de s'occuper aussi de voir s'il peut t'aider pour ton projet d'avenir. L'idée c'est de savoir s'il peut t'aider peut-être à te faire rencontrer des gens pour le métier que tu aimerais faire ou alors te conseiller pour des partenaires si jamais tu doutes sur ton orientation ou peut-être relire une lettre de motivation ou un CV. Voilà, donc non, évidemment tu es pas seul.